Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison. Voilà. Bon, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais je vais. Il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément là, disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, non, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning. Et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, pour vous, vous avez l'énergie du soleil, donc de solutions, des moments de vérité, de compréhension et... l'idée que là où vous allez, vous êtes sur le bon chemin, parce que le fou a confiance, d'accord. Donc c'est vrai que le fou peut être un petit peu un peu fou, un peu dingue, mais ma foi, pourquoi pas. Alors le soleil, ça vous parle de votre de qui vous êtes, hein. Peut-être que vous montrez aussi qui vous êtes, par exemple. Vous dites peut-être aussi certaines vérités. Alors le fou peut aussi être un petit peu comment dire, peut-être qu'il prend aussi certaines libertés à ce niveau-là. Il met les pieds un petit peu dans le plat, c'est pas impossible, parce que n'oubliez pas, hein, il y a le petit chien qui essaye de l'avertir, attention, t'es un petit peu au bord du précipice. On va voir. Femme. Ça peut être vous, comme ça peut concerner aussi une femme, hein. La femme, évidemment, est en relation avec la douceur, c'est Vénus, c'est la beauté. Mais elle est aussi vecteur de passivité. Bon, on va voir, hein. Clairvoyance, donc lucidité, victoire, reconnaissance. Plutôt pas mal. Oh. Ah, oui, d'accord, ok. Fatalité, accusation. Et vous laissez faire peut-être aussi. Bon, en même temps, peut-être que vous détenez la vérité, hein.
Vous avez peut-être, vous méritez peut-être aussi quelque chose qui vous arrive. Et pour le coup, ici, fatalité, accusation. Ben non. Le fait d'être attaqué, dénoncé, vous recevez des reproches, des médisances aussi. C'est avoir des ennemis quelque part. Fatalité, hein. C'est aussi cette idée que, oui, vous avez peut-être gagné par rapport à quelqu'un, forcément, on vous accuse de... c'est toujours pareil, hein. C'est une fois qu'on réussit quelque part, si vous êtes dénoncé pour n'importe quoi, bon... Il faut juste faire attention, là, ici, avec fatalité. C'est de ne pas tomber de haut. C'est juste ça. Mais je pense que vous savez. Vous êtes lucide par rapport à ça. Vous savez où vous allez. Vous savez quelle est la vérité. Bon, on va voir un peu hein, ces accusations. Tiens, je vais regarder ce que c'est déjà. Ces accusations, c'est quoi, là C'est les opportunités. C'est la joie que vous recevez. Toujours pareil, hein, c'est fou ça. Et donc, quelqu'un qui est en échec. Hein. Fatalité. Enfant. Verdict. Il y a un verdict peut-être aussi en rapport avec la loi. Hein, qui vous donne peut-être raison par rapport à l'autre. Hein. Il y a une correspondance qui vient de loin aussi. Hein. Un message qui vient de loin, qui est à distance. Hein. Choix. Rêve. Et peut-être ça jette un peu, ça me met un petit peu, comment dire, ça vous touche quand même. Même si c'est quelque chose qui est à distance, qui est loin. Et c'est quoi cette clairvoyance alors? Que le compromis. Il y a un accord là ici qui est peut-être signé. Évolution. Oui. Oh, victoire, loi. Voyez. C'est là ici, c'est la loi qui s'applique. Donc évidemment, ça a trait au droit, à la justice, à l'équité, l'accusation. Ça peut être une affaire qui est très longue aussi. Ça va être quelque chose qui est très très long. Par contre, là, avec le verdict, il est où déjà? Il est là. L'issue est proche. Hein. Il y a une issue qui est proche. Ça parle peut-être aussi d'un héritage. Et d'un retour. Un cadeau. Un don peut-être, pourquoi pas. Quelque chose qui vous a été légué. Quelque chose qui... dont vous héritez aussi. Alors, pour certains, ça parle peut-être aussi hein, simplement de clairvoyance et de prémonition. Hein. Comme si que vous avez des antennes. Vous savez, comme si que vous savez où vous dirigez, quelle était la bonne route à prendre. Comme l'intuition hein, qui vous guide. Hein. C'est fou ça. Allez les scorpions, 4 d'épée. Ça vous parle de repos, ça vous parle
de réflexion. Et là, vous êtes mort et résurrection. Punaise. Ah, vous êtes en train, là, ici, hein, Ah ouais, comme le phénix, hein, c'est une renaissance, là, ici. 10 bâtons. Alors, c'est se reposer par rapport aussi à tout ce qui peut être pesant, aux difficultés. Hein. C'est donc forcément savoir que là-bas, au loin peut-être aussi, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Donc forcément, vous savez que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de temps. De coupe, stable quand même. Dans le 4, on est stable. C'est rassurant, on connaît aussi. Ah, l'envie un petit peu là ici de partir un peu dans ses rêves, dans son imagination et tout. Oh, aïe, aïe. J'ai un jugement. J'ai un jugement et j'ai un as de coupe. On va peut-être vous faire une proposition aussi. Il y a aussi soigner le cœur. Hein, c'est soigner le cœur. Il y a cette idée de revivre, là, ici. De se libérer aussi de quelque chose. Il y a un jugement, là, ici, qui tombe. Qui commençait peut-être aussi à vous peser. Hein. Ça me parle de combustion, là, en fait. Pourquoi? Parce que vraiment, le phénix, là, ici, c'est quand il transitionne, hein, forcément, ben, il prend feu, en fait. Le jugement peut faire évidemment référence à une décision légale. Et là, il y a cette idée d'alléger un petit peu, de pouvoir enfin peut-être laisser libre cours aussi à son imagination. Alors qu'avec un 10 de bâton, on ne l'a pas. On peut plus se référer à son imagination. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change. Il y a le fait d'être enfin libéré de quelque chose qui vous permet enfin, hein, d'avoir d'avoir un idéal, d'aspirer à un idéal et de garder espoir. D'ailleurs, le fou vous le dit clairement, puisque lui, il se libère d'un fardeau. Il part léger. Hein. Il part léger. Hein. Mais il y a quelque chose, un retour. Et ici, il y a une annonce, quelque chose qui fait que il y a un passé qui revient. Voilà. Allez, les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Merci.